L'autrice nous invite, à travers Nietzsche qu'elle cite à plusieurs reprises, à tracer autour de nous un horizon déterminé. Donc c'est-à-dire essayer de piocher dans ce passé qui est parfois très pesant et destructeur, des éléments de compréhension qui nous permettront de construire cette nouvelle identité dans le présent. La construction de cette nouvelle identité, de ce nouveau moi, finalement qui naît de ces blessures passées, se construit pas à pas, avec aussi cette idée qu'on n'a aucune certitude, cette nouvelle identité nous apportera plus de bonheur, de paix par rapport aux événements qui nous sont arrivés. Moi, ce que j'ai vraiment adoré dans cet ouvrage, c'est qu'à aucun moment, l'autrice ne romantise la rupture. On comprend qu'on n'a pas forcément tous la même force plastique pour porter et transformer ce qui nous a blessés. Donc certaines personnes seront capables de surmonter leurs épreuves et d'autres pas. Et qu'en fait, les échecs ou les ruptures ne nous rendent pas automatiquement meilleurs, plus forts, et ne sont absolument pas synonymes d'un avenir meilleur. Pour illustrer son propos, elle prend même l'exemple de Amy Winehouse, qui nous dit dans sa musique « You know I'm no good, I cheated myself like I knew I would ». Donc on comprend que parfois, il n'y a pas du tout de vertu à l'échec, et que l'échec parfois est ce qu'il est en lui-même, un manque de courage, un gâchis ou une forme de lâcheté. Et on a très souvent tendance à répéter nos erreurs comme une jouissance paradoxale qui est rassurante. Comme on y est habitué, on le répète et on n'essaye pas forcément, on n'a pas forcément la force parfois de faire mieux et de transformer nos vies. Les ruptures nous rappellent que rien n'est écrit d'avance et que nous ne pouvons pas toujours correspondre à l'image